Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur. On a un magnifique temps, ils annoncent aux alentours de 30 degrés là toute la semaine sur Paris. Franchement, ça fait du bien au moral, vraiment. Parce que la semaine d'après, il va pleuvoir tout le temps. Ouais. La semaine d'après, il prévoit de la pluie pour tous les jours. Donc, on va profiter quand même de ce beau temps. Certes, 30 degrés pour Paris, c'est énorme parce que déjà, il y a énormément de pollution, beaucoup de voitures, etc. Mais vaut mieux ça que de la pluie. On est quand même au mois d'août. Sinon, depuis 2 jours, je suis en train d'y penser. Il va falloir que je fasse un petit peu de nettoyage dans la cuisine. Oui, qui dit retour de vacances dit aussi nettoyage. Et qui dit maison dit nettoyage. Hein. Ma cuisine, elle est blanche, les placards sont blancs et du coup, oula, j'ai failli tomber. J'avais le pied sur le fauteuil, j'ai perdu l'équilibre, ça craint. C'est pas grave. Faites comme si vous aviez rien vu. Donc, je vous disais que ma cuisine, les façades sont blanches et du coup, il faut que je les nettoie assez régulièrement. En général, je passe un petit coup vers les tiroirs sous l'évier de cuisine, etc. Mais là, il va falloir vraiment, je vois des petites taches de sauce, des taches de main, enfin un peu partout. Donc, je vais aller nettoyer la cuisine parce qu'on a tout un programme pour cet après-midi. On a des rendez-vous et tout pour les enfants, mais je vais vous emmener avec moi. Et puis, je voudrais aussi nettoyer, je pense, le four parce que il s'est un peu salé entre temps et pour vraiment le garder le plus longtemps possible, l'entretenir, je le fais quand même assez régulièrement, au moins une fois toutes les 3 semaines, minimum une fois toutes les 3 semaines, voire parfois quand il y a de grosses taches ou quoi, je les fais tout de suite pour pas que ça s'encrasse et que ça reste dans le temps. Voilà, sinon il y a eu une vidéo ménage qui a été postée je crois il y a 2 jours et vous m'aviez demandé, vous m'avez beaucoup demandé par rapport au coffre de rangement qui est dans le jardin. Il y en a qui m'ont dit mais il est énorme, franchement il est très bien, j'aime beaucoup ce coffre. Je l'ai acheté sur Amazon et je vous mettrai le lien en barre d'information pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien. Moi j'en suis très contente. Il a été livré, alors c'était prévu au bout de 3 semaines ou 4 semaines, quelque chose comme ça. Et en fait, finalement, il a été livré hyper vite. Donc, j'en suis très contente. Et pour celles qui m'ont dit pour le chat, vous lui avez manqué, etc. C'est pour ça qu'elle est souvent avec vous dans la chambre. Effectivement, on lui a manqué parce qu'elle ne nous quitte plus. Mais quand je vous dis elle ne nous quitte plus, elle nous suit à la trace, vraiment. Et alors parfois, je vous avoue que la nuit, c'est un peu pénible parce que quand vous êtes en plein sommeil et qu'elle vient à côté de votre oreille et qu'elle ronronne dans l'oreille alors que vous êtes en train de dormir, il y a des jours où il faut prendre sur soi et ça sert à rien de la chasser parce qu'elle revient. Vous la chassez, elle revient, vous la chassez, elle revient. Donc moi, j'ai abandonné, je prends sur moi et je m'endors. Voilà. Et au moment où je vous parle, je vais vous montrer ce qu'elle fait. Bon, là, on est dans la chambre parentale hein, et voilà. Elle est juste devant la fenêtre. Et elle est bien là. Elle est bien. Alors avant, elle montait jamais à l'étage. Elle montait vraiment jamais. Et depuis qu'on est revenu de vacances, elle ne fait que ça monter. Elle ne fait que ça. Elle ne nous quitte plus. À nouné. À petit nounou. Oh, tu m'embêtes. Dès que je m'approche d'elle, elle se met à ronronner. Dès qu'on s'approche, elle ronronne. Bon, j'ai pas envie de lui faire de caresses pour pas trop la réveiller. Je vais pas trop l'embêter. Mais voilà, elle est là tout le temps. C'est où elle est là ou alors elle est sur la table de chevet de mon mari. Elle dort sur la table de chevet de mon mari. Ou sinon, elle est carrément entre nous deux. Voilà, comme si on avait un 3e bébé qui dort dans le lit parental. Voilà ce qu'on vit en ce moment avec Nouné. Pour les personnes qui se demanderont avec quoi est-ce que je nettoie la cuisine, donc j'ai ces 2 produits-là. Celui-ci, c'est le produit cuisine. Donc c'est toujours la marque Everdrop. Vous voyez comme c'est écrit en haut, comme c'est écrit là. Et donc produit cuisine, et celui-ci pareil de chez Everdrop, et c'est l'universel. Alors l'universel, vous pouvez nettoyer toute la maison avec, et le produit cuisine, c'est vraiment ultra dégraissant. Vous pouvez nettoyer le four avec, le barbecue. Pour ceux qui ont fait des barbecues cet été, et ben ça nettoie très bien, ça dégraisse hyper bien la cuisine, donc j'en suis très contente. Alors, c'est des produits qui sont bio. Et en plus de ça, si jamais vous avez un petit spray qui tombe dans votre nourriture quand vous êtes en train de nettoyer la cuisine ou quoi que ce soit, et ben, c'est pas grave parce que c'est pas nocif. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais c'est vide, il n'y a rien dedans. Ils sont là, les recharges. En fait, quand vous commandez pour la première fois, vous recevez vos recharges et vous commandez en général le récipient qui va avec, qui est d'ailleurs très neutre et qui passe dans toutes les cuisines si vous voulez. Si vous êtes du genre à poser des paniers avec vos récipients dedans, bah, ça fait très joli. Et en plus de ça, bah, ça prend pas beaucoup de place. Au lieu d'avoir 3 bouteilles, et ben pas du tout. Vous avez juste des petits sachets. Donc celui-ci, c'est le liquide vaisselle par exemple. Et ben vous le mettez, je vais vous montrer à quoi ressemble, parce que j'en ai plus non plus. Voici à quoi ressemble la bouteille de liquide vaisselle. Vous voyez, hein, moi elle date, je l'ai depuis un moment.
Et vous mettez en fait votre poudre à l'intérieur et ensuite vous rajoutez de l'eau, vous secouez un peu, vous laissez poser une petite minute et vous avez du coup votre produit. Sur tous les produits, il y a écrit ce que c'est puisque les bouteilles sont quand même assez neutres et se ressemblent. Donc vous avez liquide vaisselle. Là pour ce qui est du produit universel, alors j'ai à chaque fois besoin nettoyant puissant, donc c'est celui-ci il me semble. Non, celui-ci c'est le cuisine, voilà. Vraiment, hein, comme c'est écrit dessus, nettoyant, puissant, en poudre, cuisine, parfum, bergamote, citron vert. Donc, c'est des parfums qui sont vraiment très, très doux, qui sont pas très forts. Ça, c'est top. Bon, moi, je vais mettre ça, du coup, à côté. Et le cuisine, il me semble que c'est l'universel, il me semble que c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci. Donc, nettoyant, puissant, en poudre, universel, parfum, citron et basilic. Bon, c'est pas mal, hein, ma foi. Voilà. Et donc, le liquide vaisselle, j'en avais besoin. Donc, il est là. Et après, vous avez plein d'autres produits. Hein. Vous avez les pastilles pour les toilettes. Vous avez plein d'autres produits. Et comme vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Parce que moi, je mets tout dans ma petite boîte, là, de chez Axon. Et quand j'ai besoin, bah, je sors tout simplement le sachet. Surtout quand on est dans des petits espaces et qu'on n'a pas d'endroit pour tout stocker. Et ben, c'est top. Franchement, c'est génial. Bon, allez, c'est parti. Je vais remplir tout ça. Hop. Hop. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez un code promo en barre d'informations. Pour toutes celles qui m'ont dit qu'elles ont essayé les produits, qu'elles en sont convaincues et que du coup, ça prend pas beaucoup de place et tout. Vraiment, ça me fait plaisir quand j'ai vos retours comme ça. Ça me fait énormément plaisir. Et si ça vous intéresse, vous avez un code promo en lien si jamais vous voulez les essayer, si jamais vous voulez les prendre. Et comme je vous ai dit, la première fois, vous prenez le récipient et puis ensuite, vous prenez que les produits. Et ça revient vraiment à un prix très, très raisonnable pour du bio. Vraiment extrêmement raisonnable. D'ailleurs, mon produit chouchou, c'est celui de la cuisine et le détachant pour les vêtements. En fait, c'est pas vraiment un détachant, c'est un blanchisseur. Il me semble, oui, c'est un blanchisseur, sauf que ça détache trop, trop bien. Les produits se sont terminés lorsque j'étais en vacances, puisque maman est restée à la maison et ne savait pas exactement où étaient les recharges. Donc, c'est pour ça que je remplis tout ça. D'ailleurs, pour ce qui est du liquide vaisselle, si vous vous demandez s'il est bien moussant, s'il est efficace, etc. Franchement, il est très, très bien, très moussant. D'ailleurs, les enfants étaient passés prendre des petits jus et m'ont laissé leur verre, comme vous voyez dans l'évier. Donc, je vais venir les laver ensuite et vous allez voir que c'est extrêmement moussant. Pour ce qui est des produits, une fois que vous avez mis le produit et puis ensuite vous avez mis l'eau, vous laissez poser une petite minute, 2 minutes, le temps que le produit se dilue bien. Je vais commencer par le nettoyage du four, donc je retire les plaques et la grille et je vais venir les mettre dans l'évier. Je vais tout laisser tremper avec le produit cuisine, donc je mets un petit peu de spray et je laisse tremper en attendant de m'occuper du reste de la cuisine. Pour bien nettoyer le tout, je commence par débarrasser tout ce qui se trouve sur le plan de travail de la cuisine puisque vraiment j'ai décidé de tout bien nettoyer, tout bien dégraisser, etc. Même si je vous avoue que je n'ai pas énormément de gras sur le plan de travail étant donné que c'est quelque chose que je nettoie tous les jours et donc très très régulièrement jusqu'à parfois 2 fois par jour. Tout dépend ce qu'on va faire cuire, etc. Une fois que j'ai tout retiré, je me suis équipée du marchepied des enfants pour pouvoir atteindre les placards du haut facilement. Donc pour ça, je vais utiliser juste le produit universel. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas énormément de gras dans la cuisine, vraiment. C'est juste les taches en fait que je voudrais enlever, mais sinon je n'ai pas de gras. Donc juste ça, ça suffit largement. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de rincer le produit, juste vous le mettez sur vos placards, vous le nettoyez avec une microfibre et ça suffit. Vous n'êtes absolument pas obligé de le rincer. Pas comme si vous utilisiez un produit comme le liquide vaisselle ou quoi que ce soit. Pour ce qui est des placards du haut, c'était assez facile et assez rapide. Donc maintenant, je vais venir m'attaquer au placard du bas et je vais faire exactement de la même manière. Avec le spray universel et une microfibre. Et le fait de ne pas devoir rincer, eh bien ça vous fait gagner énormément de temps. Puisque moi, ce que je faisais avant, c'était que je prenais un dégraissant et ensuite je prenais aussi une bassine pour pouvoir rincer. Et vraiment, le temps que je finis, j'étais épuisée. Donc là, ça m'aide énormément. Juste, je mets le spray, je nettoie et c'est terminé. Et comme je vous le disais, si jamais ça atteint de la nourriture, si ça atteint des aliments consommables, eh bien ce n'est pas très grave, ça ne craint strictement rien.
Je nettoie également les tiroirs de plainte. D'ailleurs, vous étiez beaucoup à aimer ces fameux tiroirs de plainte. Oui, moi j'aime beaucoup ça. J'avais exactement les mêmes également dans mon ancienne cuisine. D'ailleurs, tous les cuisinistes peuvent les faire pour vous, sauf que c'est pas très connu. Donc, vous devez absolument les demander si jamais vous les voulez et surtout insister et leur montrer à quoi ça ressemble. Puisque les 2 fois où j'ai voulu les faire, eh bien, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas forcément ce système. Alors que pourtant, aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est assez régulier et assez réputé. Ils en ont pas mal dans les nouvelles cuisines. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais pourquoi tu as mis des poignées aussi énormes dans ta cuisine? Eh bien, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime bien cet aspect. Surtout que là, on n'est pas dans un appartement. Je voulais quelque chose qui fasse assez authentique dans la cuisine. Donc, j'aime bien ces poignées. Et pour ce qui est du plan de travail et de la crédence, je pense faire un petit changement dans les mois à venir, mais pour le moment, je garde comme c'est. Comme vous le voyez avec moi, il y a également un tiroir de plainte à ce niveau-là. Et alors, vous allez voir que sur le placard juste à côté, qui n'est pas d'ailleurs un placard, c'est la porte du lave-vaisselle, il n'y a pas de tiroir de plainte. Tout simplement puisque en dessous de chaque machine, il ne peut pas y avoir de tiroir de plainte puisque il y a les pieds déjà de la machine. Donc là, il y a les pieds du lave-vaisselle. Il n'est pas possible de mettre des tiroirs de plainte à ce niveau-là. Et ensuite, il y a le meuble d'angle. Et pour ce qui est du meuble d'angle, il y a aussi un problème puisqu'il y a aussi des pieds à ce niveau-là. Et ce n'était pas possible non plus de mettre 2 tiroirs de plainte. Donc, il ne faut pas penser que vous pouvez avoir des tiroirs partout. Allez, je continue à nettoyer avec mon fameux produit. Et vraiment, je me suis rendu compte que c'était un gain de temps terrible et j'étais beaucoup moins fatiguée que quand j'utilisais les anciens produits où j'étais obligée de rincer encore une fois. Je me répète, mais c'est vraiment quelque chose qui me fatigue beaucoup, beaucoup moins. Comme d'habitude, je suis toujours équipée de mes écouteurs. J'allais dire appareil auditif, j'ai tellement l'habitude de dire ça que non, c'est des écouteurs et j'aime beaucoup parce que je vois pas du tout le temps passer. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose à la maison, j'ai toujours ou de la musique ou des podcasts ou des petites histoires à écouter. J'ai toujours quelque chose aux oreilles pour passer le temps. Alors, pour ce qui est des placards de cuisine, par contre, quelque chose, c'est que quand vous prenez avec de la moulure, c'est assez compliqué à nettoyer. Vous avez toujours quelque chose qui se met dans la moulure et toujours un peu compliqué par rapport à des façades qui sont plates et qui sont lisses. En plus de ça, dans l'ancienne cuisine, moi, j'avais des façades qui étaient brillantes. Et donc, malgré tout, on pense que les façades brillantes sont difficiles à laver. Eh bien, pas du tout. Moi, je préfère vraiment les façades brillantes. Et pour celles qui voudraient faire leur cuisine avec une façade brillante, demandez des façades anti-traces. Il y a des façades sur lesquelles c'est brillant, mais si vous posez votre main, vous n'aurez pas vos empreintes dessus. Il y aura, par exemple, si vous mettez de la sauce ou quoi que ce soit dessus, oui, effectivement, ça va se tacher comme toutes les façades. Mais par contre, vous n'aurez pas vos petites traces de doigts dessus. Et ça, c'est plutôt agréable. Et par la suite, je vais passer du coup à ces 3 meubles-là. Alors, j'avais exactement la même composition dans l'appartement et je voulais la refaire absolument. Donc là, on a le réfrigérateur. Et juste à côté, four et micro-ondes. Et pour la 3e porte, c'est le congélateur. J'ai décidé de faire comme ça plutôt que d'avoir un frigo américain parce que je trouvais que c'était beaucoup plus discret qu'un frigo américain tout simplement. D'ailleurs, sous le réfrigérateur, vous ne pouvez pas avoir de tiroir de plainte. Comme vous le voyez en image, il y a une aération en dessous du réfrigérateur. Donc, il faut que le réfrigérateur puisse s'aérer tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas avoir de tiroir à ce niveau-là. Ça risque de mettre votre frigo en panne. Par contre, sous le four micro-ondes, puisqu'il y a 2 tiroirs, eh bien, j'ai un tiroir de plainte juste à ce niveau-là. Donc là, on a 2 tiroirs. Et en dessous, j'ai encore un autre tiroir. Vous allez le voir avec moi, le voici. Alors, ce côté-là de la cuisine est rarement sale, puisqu'il est loin de la cuisinière. Et ensuite, on va nettoyer du coup le congélateur. Pour ce qui est des petites étagères dorées juste à côté, je vous en parle très très bientôt. C'est un petit coup de cœur, mais je vous en parle le plus vite possible. Pareil pour le congélateur, il n'y a pas de tiroir en dessous non plus, puisque pareil, il y a une aération à ce niveau-là obligatoire, donc je ne peux pas avoir de tiroir à ce niveau-là. Une fois que j'ai terminé, je passe nettoyer le plan de travail et la crédence. Il n'y a pas grand chose, c'est vraiment juste avec le spray et la microfibre comme d'habitude. Je n'ai pas énormément de choses à nettoyer, juste retirer. En fait, c'est plus la poussière que je vais venir retirer que le gras, puisque encore une fois, je nettoie très très régulièrement, tous les jours, vraiment tous les jours. Donc, je n'ai pas de gras qui s'accumule.
Et par contre, tous les jours, je nettoie avec le produit cuisine pour tout simplement retirer le gras quotidien et pour ne pas que ça s'installe dans le temps et que j'ai du mal ensuite à le retirer. Donc vraiment, le produit cuisine ne me quitte jamais. Et je continue du coup à nettoyer de l'autre côté de la cuisine. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je nettoie pas la hotte, eh bien tout simplement parce qu'on l'a encore jamais faite fonctionner étant donné qu'il fait beau. Les fenêtres sont tout le temps ouvertes pour le moment. Je repasse ensuite aux fameuses plaques. Donc j'ai remis un petit coup de spray et je vais venir frotter et retirer toutes les traces que vous pouvez voir avec moi. Encore une fois, le spray cuisine, si jamais vous avez un barbecue, ça nettoie très bien, les grilles également et les plaques aussi. Est-ce que vous connaissez les pierres ponces? Alors celle-ci, elle est de chez Everdrop également, mais en fait elle est tombée et donc elle s'est cassée la mienne. Donc c'est avec celle-ci que je vais venir nettoyer la grille. Ça retire très bien les traces. D'ailleurs, pour votre barbecue, encore une fois, vous pouvez utiliser le produit cuisine qui va dégraisser et en plus de ça, la pierre ponce, elle va vous nettoyer votre grille. Ça sera parfait, vous pouvez la retrouver sur le site. Pour les personnes qui passent leur commande pour la première fois, vous avez exceptionnellement moins 15% sur le site pendant quelques jours seulement. Et pour les personnes qui ont l'habitude déjà de commander sur le site, eh bien vous avez le droit à moins 10%. Vous retrouvez tous les codes en barre d'information. Alors, je nettoie et de temps en temps, je remets un petit peu de spray et je refrotte une fois de plus. À peine j'ai terminé de nettoyer, eh bien je vais tout de suite tout sécher et tout ranger. Alors personnellement, j'ai un lave-vaisselle, mais parfois il me reste de la vaisselle dans l'évier. Plutôt que ça reste dans l'évier, je préfère la laver tout de suite, comme ça ne traîne pas. Mais en plus de ça, je préfère l'essuyer tout de suite et la ranger. Comme ça, une fois que je suis sortie de la cuisine, eh bien c'est une sacrée satisfaction parce que vous sortez de là et votre cuisine, elle est nickel. Il n'y a strictement rien qui traîne. Ça vous prend 1 ou 2 petites minutes pour tout remettre en place et vaut mieux ça plutôt que de laisser plein de choses traîner. Vraiment, essayez de faire ça, vous verrez. Et si jamais vous n'avez pas de lave-vaisselle, eh bien c'est pareil. Lavez votre vaisselle et rangez-la tout de suite, essuyez-la, rangez-la et vraiment, ça fait une cuisine nickel une fois que vous avez terminé. Avant de ranger chaque appareil de cuisine à sa place, je vais venir d'abord les dégraisser. Donc là, je vais utiliser le produit cuisine puisqu'il y a quand même pas mal de gras qui s'installent sur les machines. Donc, je nettoie les machines aussi très régulièrement, quasiment à chaque fois que je vais les utiliser. Comme ça, le gras ne s'installe pas encore une fois. Et même si j'ai l'habitude de les nettoyer, là, je vais quand même les nettoyer avant de les remettre en place, encore une fois avec le produit cuisine pour éviter vraiment le moindre petit gras qui a pu s'installer sur les appareils de cuisine. Le récipient dans lequel je viens mettre les cuillères en bois, eh bien celui-ci, je vais tout simplement le laver parce que je ne vais pas m'amuser à le dégraisser avec une microfibre. Et d'ailleurs, celui-ci, si jamais vous vous demandez, il vient de chez H&M Home. Il est vraiment très bien, je le trouve très joli et très sobre. Je vais nettoyer également ma bouilloire. Et oui, elle aussi, parfois, il y a du gras dessus puisqu'elle est tout le temps sur ma cuisinière. Et donc, il y a pas mal de choses qui éclaboussent dessus et j'ai souvent des petites traces. Donc, pareil, je la nettoie à chaque fois avec un torchon. Mais de temps en temps, la passer à l'eau et au savon, eh bien, c'est pas plus mal. D'ailleurs, comme vous le voyez avec moi, je vous le disais tout à l'heure, mais le liquide vaisselle mousse très bien et nettoie très bien. C'est vrai qu'on a tendance à se dire les produits écologiques, c'est pas très efficace, etc. Alors que pas du tout. Vraiment, là, j'ai la preuve que ça fonctionne très bien. Et ces produits-là, moi, ça doit faire à peu près maintenant 6 mois, aux alentours de 6 mois que je les utilise et j'en suis très contente. Allez, on rince tout et on remet chaque chose à sa place. Et alors, quand on a terminé, c'est une telle satisfaction. Certes, on est fatigué, certes, on est épuisé, mais c'est une incroyable satisfaction d'avoir sa cuisine qui est nickel et toute propre. À l'idée juste de le dire déjà, ça me met en joie. Pour ce qui est de ce petit plateau, il vient de chez AliExpress. Ça fait déjà des années que je l'ai, mais c'est pas du vrai marbre, c'est de la résine. Allez, on essuie tout, on sèche tout et je remets chaque chose en place. J'étais bien contente d'avoir commencé ce petit ménage assez tôt puisqu'on avait pas mal de choses à faire après et je pensais que ça allait se faire rapidement. Au final, j'ai pris énormément de temps. En fait, on ne se rend pas compte quand on est vraiment dans notre truc et surtout que moi, comme je vous dis, je me mets des podcasts dans les écouteurs. Je suis là, je suis en train d'écouter. Je suis tellement à fond dans ce que j'écoute que je ne vois pas le temps passer du tout. Comme je vous le disais, je nettoie vraiment tout avant de remettre chaque chose à sa place et pour la cafetière également. Pour ceux qui me demandent si cette cafetière elle est bien, si j'en suis contente, personnellement, je ne bois jamais de café. J'ai vraiment horreur de ça. Donc, je ne peux pas vous dire, mon mari l'aime beaucoup. Il l'a acheté sur Amazon Allemagne puisque c'était un peu moins cher que Amazon France. Mais lui, il en est très content. Mais personnellement, je ne peux rien vous dire. Je peux juste vous dire qu'elle fait énormément de bruit, mine de rien.
Après l'avoir nettoyée, je vais venir la sécher avec juste tout simplement un essuie-tout et je remets le tout en place. Le nettoyage de la machine terminé, le plateau que j'ai lavé juste avant sur lequel je vais venir mettre ces petits pots et un petit plateau en marbre de chez Action sur lesquels il y a ces petites bouteilles. Dans l'une, il y a du thé en grains pour le thé à la menthe tout simplement et dans la deuxième, je vais venir mettre des graines de café qu'on utilise pour la machine puisqu'elle vient moudre les grains avant de faire le café. Ça me libère également les gros pots puisque là, je vais finir par mettre tous les grains à l'intérieur et je pourrai le laver et le laisser propre pour la prochaine fois. Ensuite, j'ai également un autre petit plateau en marbre, encore une fois de chez Action, sur lequel je vais venir mettre les pots d'huile. Donc, j'ai l'huile d'olive et l'huile de tournesol et ça vient du Maroc. Le grand nettoyage de la cuisine est terminé. Il y en a qui vont me dire, mais ça, c'est pas le grand nettoyage, t'as pas fait l'intérieur des placards, etc. Oui, c'est fait exprès. Alors, pour moi, il faut savoir diviser les tâches parce que sinon, après, ça devient épuisant. Et il y en a qui pensent que le ménage c'est ma vie et que je passe mon temps à faire ça. Non, le ménage c'est pas ma vie. Je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo d'hier, je pense. J'essaye vraiment de faire en sorte à ce que le ménage ne soit pas non plus un essentiel dans ma vie. Il y a des choses qui sont plus importantes. Et du coup, là, par exemple, je divise les tâches. Aujourd'hui, j'ai fait l'extérieur de la cuisine. Et ben demain, façon de parler, mais demain, je ferai les placards du haut de l'intérieur. Et après-demain, je ferai les placards du bas. Voilà, je divise vraiment et je vois est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être nettoyés ou pas. Souvent, parfois, quand je viens ranger quelque chose et que je vois que c'est vraiment sale, je vais le nettoyer alors que c'était même pas prévu, vous voyez. Donc, je fais vraiment les choses petit à petit. Je veux pas non plus que la saleté s'entasse. J'essaye de le faire très régulièrement, mais je passe pas ma vie non plus à faire que ça. Bon, sinon, je suis dans la chambre de mon petit garçon. Je vais sortir ses vêtements. Il va falloir qu'on y aille. Je vais lui sortir ses petites affaires. Je vais lui sortir aussi les affaires de sa sœur. Et puis on y va. Bon, sinon, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bon courage pour les préparatifs de la rentrée scolaire. Nous, on va commencer sérieusement à les faire. Oui, oui, parce que mes enfants ont fait une poussée de croissance là. Il va falloir changer quasi tous les vêtements, presque, qui sont tous trop petits, trop courts, que ce soit les manches, les pantalons ou quoi que ce soit. Donc il y a tout ça à faire et il faut que je me mette sérieusement aussi dans les cartables et tout ce qui manque. Voilà, voilà. Allez, je vous fais de très gros bisous. Ah oui, mes enfants ont aussi des devoirs pour cet été. Oui, ils ont des devoirs. Ils ont 3 livres à lire. C'est pas moi qui demande, c'est l'école. La maîtresse de CE1 veut qu'ils lisent 3 livres pour la rentrée scolaire. Bye bye, souhaitez-moi bonne chance.